Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar bien qui résiste sur cette zone ici identifiée à 0,9695. Pour l'instant, cette zone semble agir comme niveau de support. On a la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme résistance et donc ces deux niveaux ici sont en train de se resserrer. Donc soit on casse ici, ce qui semblerait être le cas, la zone des 0,9695 et dans ce cas-là, on vise un retour ici sur la zone des 0,9540, soit on franchit cette moyenne mobile et dans ce cas-là, on s'inscrit dans une neutralité court terme, tant en tout cas que l'on ne redépassera pas ici la zone de parité à 1,00. Donc pour l'instant, on reste dans une dynamique baissière globale sur cette paire de devises euro-dollar et en cas ici donc de rupture des 0,9695, on irait vers un signal de poursuite de la dynamique baissière. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, eh bien là aussi on se stabilise entre 1.09 et 1.1470. Alors la zone d'alerte, c'est vraiment cette zone ici des 1.09. On reste là aussi dans une dynamique globalement baissière avec une accélération qui s'était produite ici. Donc sur rupture de cette zone proche des 1.14, on était venu ici tester une zone que l'on ne pensait pas possible, puisqu'on avait quasiment 1000 pips qui avaient été perdus sur cette phase avant de rebondir. Le rebond avait mis en évidence ici cette zone des 1,09 et on voit bien ici par rapport à cette justement phase de baisse que c'est cette zone que l'on est venu tester. Donc attention, une nouvelle rupture de cette zone pourra entraîner une forte hausse de la volatilité puisque c'est dans ces niveaux ici que la Banque centrale d'Angleterre était intervenue. On peut s'attendre à une autre intervention et donc à des mouvements assez puissants sur cette paire de devises. Et donc si on casse ici cette zone des 1.09, et bien clairement on validera la poursuite du mouvement baissier, même si aucun nouveau point bas n'est inscrit, mais on validera le mouvement baissier donc dans sa continuité, puisque pour inverser cette tendance, il faudrait désormais repasser au-delà des 1.1470. Sur l'or, comme je vous l'indiquais hier, on attendait ici un test donc de la zone des 1675 $ l'once. Il semblerait que cette zone soit désormais résistance. Alors, on s'attendait à un peu plus de volatilité suite à une éventuelle rupture donc de cette zone. Pour l'instant, cette volatilité ne s'est pas remise en place. Ce que l'on peut constater, c'est que d'un point de vue court terme, on est revenu chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle comme zone de résistance et qu'on reste globalement sous la zone des 1675 $ l'once. On se rappelle ce qu'est cette zone sur une vue hebdomadaire, c'est une zone majeure. Le fait ici que l'on s'installe durablement sous celle-ci, alors ouvre la voie à une poursuite du mouvement dans un premier temps vers 1580 $ l'once, mais à terme vers un retour possible ici sur cette zone des 1450 $ l'once. La zone ici des 1675 aurait pu être une zone qui en cas de franchissement fournisse une accélération baissière. Il semblerait au final que l'on reste ici dans cette dynamique et donc que les objectifs que je viens de vous indiquer pourraient être atteints de manière très progressive et en tout cas pas immédiate. Au niveau du pétrole, nous avons une dynamique qui reste baissière. On s'attendait à ce que le WTI reparte à la hausse suite à la dernière déclaration de l'OPEP. Il n'en est rien. On est venu chercher ici 92,60 et depuis on consolide. Alors, après avoir rapidement franchi ici le premier retracement à 23,6% de Fibonacci, on est en train de s'attaquer ici au deuxième retracement. Donc retracement à 38,2%. Vu l'amplitude ici, on peut penser que cette zone de retracement, elle va céder et que l'objectif ici sera un retour dans la zone 50,61,8 avec cette zone ici des 84 $ le baril. Donc pour l'instant, la hausse ne prend pas. Ceci dit, les restrictions de production ne sont pas encore entrées en vigueur. On pourrait avoir donc des cours qui pourraient être soutenus dès le début du mois prochain. Mais pour l'instant, en tout cas, on est toujours dans cette phase de consolidation sur le WTI avec comme objectif un retour sur la zone des 84 $ le baril.
Et puis enfin sur le Bitcoin, eh bien pas de nouvelles, on reste donc sous cette zone des 20 000 $ pour un Bitcoin. On est très proche de la zone d'alerte des 18 500 $ pour un Bitcoin, donc une configuration assez équivalente à ce que nous avons depuis maintenant plusieurs jours, à savoir des cours qui oscillent globalement entre 18 500 ici et 20 500. Tant que l'on est dans cette zone, on reste dans une dynamique neutralisée d'un point de vue très court terme, mais dans une perspective plutôt baissière pour ce qui est de la tendance de fond. Par contre, si les cours venaient à casser, alors dans un premier temps ici 20 500, puis 22 800, puis 25 200, là clairement on pourra avoir un signal de retournement, mais pour l'instant on est très très loin de ce niveau et donc la pression reste baissière sur le Bitcoin, avec en cas de cassure de cette zone des 18 500, eh bien un objectif qui serait confirmé dans un niveau inférieur à 15 000 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché, Forex, matières premières et crypto-monnaies. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour un trading live à partir de 14 h et pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.